Voici une question qui fait réfléchir. De nos jours, qui sont ceux que Dieu déclare comme étant justes? Nous aurons une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'ai des questions qui pourraient facilement être vos questions. Les voici. Pourquoi devons-nous prêcher la parole de Dieu? Est-ce que Dieu accueille tous ceux qui se repentent? Est-ce qu'il suffit de fréquenter une église chrétienne pour être chrétien? Comment pouvons-nous savoir si Christ est une pierre d'achoppement pour nous? Est-ce que les soucis du monde peuvent nous empêcher de recevoir Christ? Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu nous prononce justes? Le pasteur Régent Joly a trouvé toutes les réponses à ces questions dans la Bible, dans la parole de Dieu, et il est prêt à nous donner ce bel enseignement qui va sûrement enrichir nos vies. Alors demeurez à l'écoute, vous ne le regretterez pas. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il ouvre nos cœurs, nos oreilles, pour qu'on comprenne. Prions. Oui, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre les oreilles de nos cœurs pour qu'on comprenne avec ta pensée ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, pour qu'on puisse grandir dans ta parole, devenir fort, Seigneur, pour bien te servir. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Maintenant, notre étude nous amène au verset 18 du chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu. À la dernière émission, nous avons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais le véritable triomphe sera sa deuxième venue. Il a pénétré dans Jérusalem 3 fois. Au verset 18, nous sommes à sa 3e entrée. Lisons ce texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. Plusieurs interprétations de cet incident avec le figuier nous sont proposées. Malgré les nombreuses suggestions, je pense que le figuier représente la nation d'Israël, comme nous le verrons au chapitre 24. En tout cas, nous savons que lorsqu'il est venu, le Seigneur n'a pas vu de fruit chez la nation d'Israël. Il n'y avait qu'une religion sans vie, avec toute une panoplie de rituels. Le Seigneur a condamné cette religion. La nation suivait une religion sans aucune puissance divine. La religion juive était sans vigueur, sans vie, et elle n'accomplissait plus le dessein de Dieu qui était de ramener les cœurs à leur Créateur. Dieu fera la même chose avec les institutions religieuses qui ont rejeté la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Maudire le figuier fut un geste symbolique. Jésus a condamné les Juifs. En l'an 70, Jérusalem fut détruite et la nation fut dispersée. Verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » À leurs yeux, c'était une chose extraordinaire. Versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le Seigneur enseigne que l'on doit prier avec foi. Jésus leur révèle que leur véritable problème est leur manque de foi.
ils ne croient pas que Dieu puisse faire de telles choses. Cependant, je ne pense pas que Dieu nous appelle à maudire des figuiers et à déplacer des montagnes. Il est beaucoup plus important de prêcher la parole et d'annoncer l'Évangile afin que l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser pour sauver des âmes. Mes amis, le salut des âmes est un grand miracle. Il est le plus grand des miracles. Si le Seigneur utilise les paroles que moi, un vase de terre, prononce et qu'il transforme des vies, cela implique le type de foi que je désire. Nous devons croire que Dieu veut et va utiliser sa parole. De nouveau, l'élite religieuse questionne l'autorité de Jésus. Verset 23. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » L'élite religieuse devient agressive et manifeste sa haine de Jésus. Ils ne questionnent pas ce que Jésus a fait. Ils sont absolument incapables de nier ses miracles. Ils questionnent son autorité et son droit de le faire. Verset 24. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Voici la question. Versets 25 et 26. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. L'élite religieuse cherchait une façon d'accuser Jésus. Elle ne lui accordait pas le droit d'exercer son ministère. Mais voyez comment se défend Jésus-Christ. Il dit, « Je vous adresserai aussi une question, et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » S'ils avaient répondu que le baptême venait de Dieu, Jésus aurait affirmé qu'il avait la même autorité. Il ne voulait pas répondre, car il ne reconnaissait pas l'autorité de Jean-Baptiste, et il ne voulait pas reconnaître celle de Christ. Verset 27. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » La tension monte entre les deux parties. Maintenant, il dénonce l'élite religieuse au moyen d'une parabole, ce que les leaders religieux ne pourront ignorer. Versets 28 à 31. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Cette parabole est une véritable insulte aux chefs religieux. Ils sont comparés au deuxième fils, et Jésus place les publicains et les prostituées au-dessus d'eux. Cette parabole s'applique très bien à nous aujourd'hui. Bien des gens, membres d'Église, pensent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils suivent des rituels et acceptent intellectuellement certaines croyances, mais ils ne sont pas de véritables croyants car leur vie n'est pas transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Les publicains et les prostituées se savaient pécheurs, et ils venaient à Christ pour être sauvés. Ils sont venus tardivement,
car ils ont d'abord dit non à Dieu, mais ils se sont repentis, et Dieu les a accueillis. Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. L'élite religieuse avait une religion basée sur les apparences, mais cela ne correspondait pas à l'état de leur cœur. Lorsqu'une personne reçoit Christ comme sauveur, il régénère la personne, il en fait une nouvelle créature. Le Seigneur ne leur laisse pas le temps de s'enfuir. Il enchaîne avec une autre parabole. Dans cette parabole, le maître de la maison représente Dieu le Père, le Fils et le Seigneur Jésus-Christ. Les vignerons représentent la nation d'Israël. Écoutons et lisons cette parabole. Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 38. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Cette parabole est un avertissement clair aux chefs religieux. Le Fils dont parle la parabole se tient devant eux et leur enseigne justement cette parabole. Il leur annonce ce qu'ils feront du Fils de Dieu. Versets 39 à 41. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Maintenant, Jésus les renvoie à l'Ancien Testament, au verset qui touche la pierre d'achoppement. Verset 42-43. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu est enlevé aux Juifs et donné aux nations, aux futurs croyants, c'est-à-dire à l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Citation de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La nation dont parle Jésus est l'Église. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Tomber sur cette pierre, c'est venir à Christ pour notre salut pendant cette dispensation de grâce. Ceci réfère à la première venue de Christ. Rejeter Christ, ce sera voir la pierre tomber sur nous le jour du jugement que Daniel, oui, le prophète Daniel a prophétisé. Daniel, chapitre 2, versets 34 ainsi que 44 et 45. Ceci réfère à la deuxième venue de Christ. Les chefs religieux et les pharisiens ont perçu que Christ parlait d'eux. Ils ont compris, mais malheureusement,
Ce n'est pas le cas de nombreuses personnes aujourd'hui qui devraient s'appliquer ces versets. Verset 46. Et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Nous passons maintenant au chapitre 22. Nous venons de voir que les chefs religieux veulent faire mourir Jésus, mais ils craignent la foule. Dans ce chapitre, la confrontation verbale entre Jésus et l'élite religieuse se poursuit. Il raconte la parabole du festin des noces. C'est la suite de la conversation du chapitre précédent. Cette parabole que nous abordons maintenant s'applique très bien à nous, mieux que toute autre parabole. Débutons notre lecture, chers amis, de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 1 et 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi représente Dieu le Père, et le Fils représente Jésus le Christ. Dans cette parabole, l'accent est mis sur la raison et la manière que la nouvelle dispensation fut introduite. C'est dans cette dispensation que nous nous trouvons présentement. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Les invités étaient les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il y eut les prophètes, et dans le Nouveau Testament, Christ avait envoyé ses apôtres en mission pour la nation. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Quelle fut leur réponse? Versets 5 et 6. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Cela décrit la façon dont le peuple de Dieu a rejeté l'appel de son Dieu. Ils ont tué les messagers, y compris le Fils lui-même. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ceci se produisit en l'an 70, sous le règne de Titus, un Romain, qui détruisit Jérusalem. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Maintenant, c'est un autre genre d'invitation que le roi envoie. Cela réfère à nous aujourd'hui. Sommes-nous trop occupés pour répondre à l'invitation comme le furent les premiers invités? Versets 9 à 11. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. L'invitation aux noces du Fils est lancée à tous, mais il faut venir revêtu de la robe de justice que nous obtenons en acceptant Christ comme Sauveur. Il nous faut tous l'habit de noces décrit par l'apôtre Paul, que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 et 22. Et je cite : « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Verset 12. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. L'homme ne put rien dire.
Il en sera ainsi de tous ceux qui refusent Christ, pensant qu'ils pourront plaider leur cause et convaincre Dieu le jour du jugement. Si nous ne sommes pas couverts de la justice de Christ, nous ne serons pas admis aux noces de l'agneau. Versets 13 et 14. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est à toi de décider si tu acceptes l'habit de noces, le vêtement de justice de Christ ou non. L'invitation est lancée à tous, mais c'est Dieu qui détermine les conditions d'admission. C'est le vêtement de justice que seul le Fils peut nous donner. Maintenant, les ennemis de Christ vont l'attaquer une dernière fois. Les Hérodiens débuteront les hostilités suivies des Sadducéens. Finalement, viendront les pharisiens. Lorsque Christ questionnera les pharisiens, ils prendront rapidement leur distance. Mes chers amis, nous avons vu dans le cadre de cette émission que pour entrer au ciel, il faut être revêtu d'un vêtement exceptionnel, un vêtement spécial, de la justice de Dieu. On ne peut entrer au ciel par notre propre justice. Le prophète Ésaïe a dit, et je cite, Ésaïe, chapitre 64 et le verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » On ne peut entrer au ciel par nos propres œuvres, par nos actes de justice. Ils sont tous souillés par la présence du péché dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de revêtir la justice, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu, dans la personne de Christ. Et nous pouvons en être revêtus à l'instant même par la foi en son œuvre et en sa personne. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, il y a une personne qui se baladait dans un désert. Il avait soif, mais vraiment soif. Après plusieurs heures sous le soleil, sous les chauds rayons de ce soleil, il voit un vendeur de cravates. Le vendeur lui dit, « Veux-tu m'acheter une cravate? » « Ben écoute, présentement, j'ai pas besoin de cravate, j'ai besoin d'eau pour apaiser ma soif. As-tu de l'eau? Non, je n'ai pas d'eau, je ne vends que des cravates. » Ils poursuivent leur chemin, et voilà que cet homme, qui est encore là sous ces chauds rayons de soleil, arrive à un oasis et voit un petit resto qui est là, tout près d'un palmier. Il s'y amène, il ouvre la porte, il vient pour y entrer, mais là, il y a un gardien qui lui dit, « Écoute, as-tu ta cravate? Car pour entrer ici, il faut porter la cravate. » Voilà. C'est la même chose pour nous. On pense d'entrer au ciel, mais il faut quelque chose de bien spécial pour entrer au ciel. Il faut porter le vêtement, l'habit de justice de Dieu. La différence entre ce vendeur de cravates et Dieu, c'est que Dieu ne vend pas de cravates, mais donne la vie éternelle. Et une autre grande différence, c'est que le vendeur de cravates n'a jamais précisé pourquoi cet homme devait en porter une. Mais Dieu, lui, ne cesse d'insister auprès de vous, vous annonçant les choses dont vous avez besoin pour entrer au ciel, soit un vêtement lavé dans le sang de Christ. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 22, verset 15 jusqu'à chapitre 23, verset 22. Merci, Régent. Tu nous as apporté un enseignement à la fois simple et enrichissant. Ça prend la foi en Jésus-Christ pour être déclaré juste par Dieu. C'est Jésus qui nous revêt de cet habit de noces dont on a besoin pour être à la noce de l'agneau. Puis cet habit de noces, c'est la justice de Dieu qui couvre ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Maintenant, on sait que le marié à la noce de l'agneau, c'est l'agneau lui-même, le Seigneur Jésus. En plus, c'est lui qui a payé pour que la mariée ait une belle robe blanche qui représente la justice de Christ. Et toi, mon ami,
As-tu décidé d'accepter cette robe de noces toute blanche? Jésus te l'offre de nouveau aujourd'hui. Tu n'as rien à payer. Jésus a payé la note en entier en mourant sur la croix pour toi. T'aimerais pas ça être fiancé à Christ? Vivre dans l'attente certaine de sa venue où il viendra chercher son épouse bien-aimée? Depuis que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, je peux me joindre au prophète Ésaïe qui a dit au chapitre 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Tout ça, c'est très poétique, mais c'est vrai aussi. Vous allez peut-être me dire, « Ah, ça, c'est dans l'Ancien Testament. » Mais allons voir dans le Nouveau Testament, dans ce cas-là. Il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 7, à partir du verset 13, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Imaginez, Jésus, l'agneau de Dieu, va un jour essuyer toute larme des yeux de ceux qui l'ont reçu comme Sauveur, comme Seigneur. Quand on devient un enfant de Dieu, oui, on pleure encore parfois, mais nos larmes sont plus en vain. Même il les recueille dans les outres. Ça va être des bénédictions pour nous dans le ciel. On ne pleure pas en vain. Puis un jour, c'est Jésus lui-même qui va essuyer toute larme de nos yeux. C'est-tu pas merveilleux, ça? Jésus va nous consoler, puis on va être dans la joie, une joie parfaite pour l'éternité, dans la présence de Dieu. C'est lui qui va être notre joie, notre paix, notre gloire. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard en soirée à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.